Madame Rubin. Nous passons à la question de Monsieur Alain Brunel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite attirer votre attention sur la stratégie régionale de l'ARS Hauts-de-France concernant l'unification des dispositifs d'appui à la coordination prévue par la loi d'organisation et de transformation du système de santé du 24 juillet 2019. Elle prévoit en effet la création des dispositifs d'appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes au plus tard fin juillet 2022. Sur mon territoire, j'ai rencontré l'association Plateforme Santé Douaisis, fondée en 2007. Elle dispose d'un numéro unique et porte plusieurs dispositifs: prévention et maladies chroniques, espace ressources cancer, réseau de soins palliatifs, accompagnement des bénéficiaires du RSA, atelier santé-ville, conseil local de santé mentale et maison de sport santé. Cette association s'est organisée depuis de nombreuses années avec l'ensemble des acteurs du territoire via une coordination opérationnelle afin de rendre lisible l'organisation des parcours de santé et de répondre quotidiennement aux besoins des citoyens et des professionnels en apportant un appui indispensable dans la résolution des situations complexes. Il existe d'ailleurs un maillage fort entre tous les professionnels qui souhaitent absolument préserver cette synergie afin de garantir un service de proximité indispensable pour les usagers et les professionnels. Dans la stratégie régionale de l'Agence régionale de santé Hauts-de-France, celle-ci s'est chargée de définir des territoires en imposant une maille populationnelle de minimum 300 000 habitants, sans réellement prendre en compte le flux des usagers et les réalités de terrain. Des territoires d'un bassin minier se voient imposer une fusion avec des territoires de métropole, par exemple du Douaisis avec l'île Sud-Est. Les réalités sanitaires et sociales de ces deux territoires n'ont pourtant rien à voir. Cette mise en œuvre des DAC dans la région des Hauts-de-France, déclinée par un cabinet mandaté, censé fluidifier et simplifier le système de santé, pourrait être au final se complexifier par la création de nouvelles structurations. La future gouvernance centralisée génère de fortes craintes auprès des acteurs de terrain qui devront relever de multiples défis dans des délais courts avec l'inquiétude d'un affaiblissement significatif des dynamiques locales engagées. Dans ce contexte sanitaire inédit, où l'ensemble des acteurs de santé sont indispensables pour sortir de la crise, force est de constater une fois de plus que ces héros ne sont pas écoutés. Le manque de concertation risque de provoquer le désengagement et l'épuisement des acteurs de santé. Monsieur le ministre, l'ensemble des salariés de la plateforme Santé Douaisis et les acteurs du territoire ont souhaité me faire part de leur inquiétude en ce qui concerne ce projet. Ils attendent un soutien et un minimum de concertation avec les représentants de terrain et surtout que ce plan ne vise pas qu'à faire des économies au détriment de la population. Pourriez-vous, Monsieur le ministre, me confirmer que la fusion forcée et contre nature entre le Douaisis et la métropole lilloise sera réétudiée? Merci. Merci à vous, Monsieur Brunel. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Brunel, vous essayez de vous rassurer en tout cas sur évidemment la démarche de concertation qui est au cœur du développement de ces dispositifs d'appui à la coordination, les DAC au plus près des besoins des réalités territoriales. Et je sais que l'ARS Hauts-de-France est totalement engagée dans cette démarche-là, en lien avec l'ensemble des acteurs du territoire, y compris les élus, à commencer par vous-même, je le pense. Alors, vous le savez, juste quelques éléments de cadrage, l'unification des réseaux de santé, des dispositifs dits de méthodes d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins, mais aussi des coordinations territoriales d'appui des parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie et des plateformes territoriales d'appui, doit, selon la loi, être achevé en juillet 2022 au sein de ces DAC, donc de ces dispositifs d'appui à la coordination. Et ces DAC qui ont vocation à apporter un appui à la coordination, comme leur nom l'indique, des parcours de santé qui sont ressentis comme complexes, et ce, quel que soit l'âge ou la pathologie de la personne. Il s'agit essentiellement d'un accompagnement à destination des professionnels de l'ensemble d'un territoire sur les champs non seulement sanitaires, mais aussi sociaux et médico-sociaux. Et il contribue également de façon coordonnée à la réponse aux personnes et à leurs aidants.
Cette réforme, qui est suivie dans le cadre du Ségur, répond donc à un double objectif: simplification de l'accès à l'appui et à la coordination pour les professionnels et couverture totale du territoire pour lutter contre les ruptures d'égalité d'accès aux soins et dans les parcours de soins. Alors, le décret du 18 mars 2021, qui est relatif, donc tout récent, relatif au DAC, précise, je le cite, que les missions du dispositif d'appui à la coordination sont assurées par une personne morale unique par territoire, ayant conclu à ce titre un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé concernée, celle des Hauts-de-France en l'espèce, le cas échéant, conjointement avec les conseils départementaux, puisqu'ils ont évidemment affaire dans cette histoire. Le territoire d'intervention du DAC n'est donc pas défini a priori dans les textes réglementaires pour mieux répondre justement aux besoins des professionnels et des personnes et aux stratégies locales. Cependant, le cadre national d'orientation précise que le territoire des DAC est défini sur proposition des acteurs qui ont vocation à participer à leur gouvernance sur la base 1 des habitudes de recours de la population à l'offre sociale, médico-sociale et sanitaire, 2 des collaborations et des initiatives déjà existantes, 3 de la capacité à mobiliser les acteurs pour satisfaire aux objectifs de services rendus qui ont été définis ci-dessus, 4 de la nécessité de mutualiser les ressources au sein du DAC pour soutenir leurs efforts, et 5 des autres territoires, en fonction des autres territoires, notamment les territoires d'organisation de l'offre sociale, médico-sociale et sanitaire. Donc, autrement dit, la proximité doit être privilégiée pour la mise en œuvre de l'appui, je me dépêche, Monsieur le Président, pardon, pour la mise en œuvre de l'appui aux professionnels, dès lors qu'elle garantit la qualité du service rendu, évidemment. Alors, je sais, Monsieur le député, que l'ARS est attentive à répondre à ces objectifs, à ne pas bousculer les habitudes locales, dès lors qu'elles répondent évidemment à des situations établies et pertinentes. Le dialogue doit être constant, je pense qu'il l'est, le ministère s'assurera qu'il le reste, sans pour autant interférer, avec des décisions qui impactent au premier rang les territoires et les collectivités locales, et une fois encore, qui doivent s'ancrer au plus près des réalités et de besoins. Je sais que pouvoir compter sur votre vigilance pour vous en assurer. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.